Nous avons deux invités qui vont nous parler de leurs activités respectives. Amel Mihoub, bonjour. Oui, bonjour. Merci d'être des nôtres. Merci Bienvenue. pour l'invitation. Vous avez une actualité cette semaine. Dans un petit moment, nous allons revenir sur votre actualité. Oui. Accompagné de Mohamed Smara, artiste peintre plasticien qui nous vient de Ain Defla. Voilà. Qu'on a eu le plaisir de recevoir il y a quelques temps de ça. Il y a un an, plus d'un an à peu près. Voilà. Vous exposez actuellement à la galerie Mohamed Hassim depuis une semaine environ. Voilà, depuis le 23. Depuis le 23, samedi dernier a eu lieu le vernissage. Voilà. Vous exposez vos œuvres d'art. Vous êtes professeur en éducation, professeur et inspecteur en éducation artistique à Ain Defla. Donc, vous partagez votre passion avec les lycéens, les collégiens, votre savoir-faire aussi. Et vous exposez donc depuis quelques jours à la galerie Mohamed Hassim, une belle galerie qui a pignon sur rue. Oui, à l'occasion, bonjour tout le monde. Bonjour. À l'occasion, j'invite surtout les habitants d'Alger qui sont prêts de visiter cette exposition, qui contient pour l'instant 31 œuvres, toujours sur le côté rituel algérien. D'accord. Vous avez une trentaine d'œuvres exposées qu'on a eu le plaisir de découvrir il y a quelques jours avec l'équipe qui m'accompagnait. Ouais. Alors, votre exposition, vous êtes dans votre champ de créativité, votre thématique, c'est la thématique, c'est méditation. Oui, méditation. Mais la lettre, c'est le tifinaire qui est très présent. Qui est dominante, oui, qui est dominante. La lettre, les symboles, les sigles, tout ce qui hérite, quoi. D'accord. Ouais. Et vous faites des recherches, vous nous faites remonter dans le temps au travers de cette exposition. Sans doute, enfin, mon message, c'est pour dire aux Algériens que l'homme tassili, l'Algérien en général, il est venu de loin pour valoriser ces rites et ces traditions. Je m'inspire je prends comme plateforme tout ce qui est culture algérienne, quoi. D'accord, donc la lettre est très présente. Ah oui. Que ce soit la lettre berbère, le tifinaire. Tifinaire en général. Il y a aussi, vous introduisez aussi des lettres arabes. Arabes, oui. Et d'autres lettres aussi. J'essaie de faire cette fusion entre la lettre arabe et le tifinaire, beaucoup plus. Même les civilisations qui sont passées par l'Algérie, par cette terre, moi je vois qu'il y a une ressemblance entre le tifinaire, l'arabe, surtout les différentes étapes qui sont passées par la lettre arabe en général et la lettre tifinaire. Et vous avez fait des recherches, dans ce sens depuis de longues années. Hein. Ah oui, depuis 2007. J'essaie de faire cette recherche et de fusionner beaucoup plus le symbole, le sigle et la lettre en général. Surtout même la lettre en arabe, j'utilise beaucoup plus le koufi maghrabi, le koufi qirawani de la région, quoi, le Maghreb en général. D'accord. Oui. Et vous travaillez sur de la toile exclusivement? Oui, bien sûr, sur la toile. Bon, comme tout le monde, comme tout artiste algérien, j'essaie d'utiliser malgré qu'il y a une pénurie de la toile en général en Algérie. Il y a une pénurie actuellement. Il y a une pénurie, vous n'arrivez pas à trouver le matériel? Oui, surtout la toile, la véritable toile. Ça veut dire il y a des qualités, il n'y a pas la meilleure qualité, mais on essaye avec. On l'achète un peu, c'est un peu cher, mais on essaye. Les artistes sont confrontés à ce genre de situation, ce genre de problème, ça fait quelque chose. Vous qui êtes galeriste en contact permanent avec les artistes, Amel Mihoub. Oui, c'est vrai, déjà, il n'y a pas beaucoup de magasins pour tout ce qui est fourniture d'art plastique. Ouais. Donc, par exemple, il y a juste, mis à part la chaîne Techno ou bien la Plume qui est le plus ancien, qui se trouve à Riyad El Fath. Déjà, c'est ce qui est drôle parce que tous les artistes de tout le patrimoine algérien, ils viennent chez lui, justement, pour acheter leur fourniture.
Donc là, c'est vraiment un souci hein, de ne pas trouver ce qu'il faut. Il n'y a pas... Dans ce sens-là, il n'y a pas. Et dans certaines villes, certaines villes sont encore plus dépourvues. La capitale est quand même... Oui, voilà. Bon, vous êtes absolument de repères. Vous êtes à... Bon, heureusement que vous êtes à Indefla, vous n'êtes pas loin. Hein. Vous êtes à 2 heures de route à peu près. Il y a quelques boutiques aussi à la capitale, mais sinon, en dehors d'Alger, il n'y a pas. D'accord. Mais même différent de... Enfin, la peinture aussi, c'est... Pour trouver les couleurs que je cherche, c'est difficile. Parce qu'il y a des numéros dans l'acrylique. Oui. Il y a des et vous travaillez surtout sur les couleurs, avec des couleurs chaudes. Oui, justement. Vous travaillez, on va le voir tout dans un petit moment. Mais si on s'attardait un petit peu sur votre parcours, avant de voir le reportage, Mohamed Smara, vous avez, donc, je le disais tout au début de notre entretien, vous êtes inspecteur et professeur en éducation artistique. Oui. Alors cette passion pour l'art vous est venue dès votre jeune âge, j'imagine, et vous êtes orienté vers cette voie. Oui, justement, parce que j'ai eu la chance de voisiner, d'être voisin d'une maison de culture à un moment donné, une maison de jeunesse. Oui. À un moment donné, et comme je me suis impressionné par plusieurs animateurs qui faisaient de la peinture, ce monde, pour moi, c'est un monde différent. Et comme j'habite un petit village rural, il ne goûte pas vraiment la peinture. Mais j'étais impressionné. Malgré mes études, j'étais scientifique. J'avais ce penchement vers la peinture. À l'âge de 17-18 ans, après le lycée, je me suis inscrit dans l'ITIE, l'école de formation des professeurs artistiques. Et vous avez fait une formation dans ce sens? Voilà, j'ai fait une formation au niveau de l'ITIE Khamis Miliana. D'accord. Alors là, je découvre ce monde, surtout les matières qui contiennent l'art plastique, telles que, par exemple, la perspective, le monde de la couleur, l'anatomie, les matières. Donc, c'était des études académiques, Oui, ce sont des études académiques, mais pas vraiment approfondies, D'accord. Parce qu'on s'intéresse beaucoup plus au côté éducation. Alors, j'ai essayé avec... Après, en 2003-2004, j'ai touché beaucoup plus la peinture et j'ai essayé comment dirais-je, d'imiter quelques artistes réalistes tels que après, je me suis impressionné beaucoup plus par l'impressionnisme et j'ai vu ces tableaux tels que je me suis impressionné beaucoup plus de Sisley, de Manet. Après, l'expressionnisme. D'accord. Ouais. Et ensuite, vous vous êtes dit, on va essayer de trouver son style, sa voix, et vous êtes allé vers ces recherches-là. Voilà. Et, enfin, chaque artiste de ça, enfin, l'artiste, il doit... Le reflet de son environnement. Voilà, le reflet de son environnement. Vous aviez besoin d'un repère identitaire. Oui, d'un repère. Alors, j'ai pris nos rites, comme richesse. C'est un pays riche des Bien sûr, et comment? Alors, j'ai profité de cette richesse et j'ai essayé de me... comment dirais-je, de me distinguer avec mon travail, une technique, un travail. On voit un peu le résultat de ce terreau. Oui, bien sûr. On va aller faire un tour à la galerie Mohamed Al-Hassim, avenue Pasteur. On va découvrir le travail de Mohamed Smara, donc cette exposition qui a pour titre générique Méditation. On y va, on regarde. Méditation, c'est l'intitulé de cette exposition. Une exposition signée par l'artiste peintre Mohamed Smara. Sur les 6 mètres de la galerie Mohamed Al-Hassim, une trentaine d'œuvres d'art. Des œuvres d'art au travers desquelles l'exposant se laisse guider par sa ferveur Dans ce champ de créativité, Smara
nous fait remonter dans le temps. À partir de ces lettres, il nous fait aussi traverser différentes époques. Ses recherches dans l'écriture, notamment le tifinagh, il les traduit dans ses peintures. Le tifinagh est omniprésent dans son travail artistique. Cet alphabet, il l'utilise comme élément plastique et occupe une bonne partie de la toile. Une toile où il introduit parfois la lettre arabe. L'écriture, c'est son thème de prédilection. Dans sa gestuelle, des signes et des symboles. Mohamed Smara s'intéresse de près à l'histoire du tifinagh. L'écriture et la peinture, un moyen de communiquer. Ce professeur et inspecteur en éducation artistique recherche et explore. Il donne un nouveau souffle au tifinagh. Entre tradition et modernité, Smara met en avant l'histoire de la culture amazigh. Identité, authenticité, dans un art qui met en valeur ce riche patrimoine. Un patrimoine à préserver et à sauvegarder. Dans son espace plastique, l'artiste utilise des couleurs chaudes. Un espace plastique où il introduit aussi des techniques mixtes. Dans ce mode d'expression, cet artiste originaire de Ain Dfla semble pleinement se retrouver. À la force des doigts, il réalise ses œuvres d'art. Des œuvres d'art avec en toile de fond toute une gestuelle et une symbolique en action. Dans un langage émotionnel et intérieur, Mohamed Smara donne une touche artistique à l'écriture berbère. Il nous fait voyager dans l'univers de l'art et de la lettre. En fait, c'est bel et bien l'empreinte d'un peintre sur son œuvre. Une œuvre au travers de laquelle il ne manque certainement pas de transmettre des messages de paix. Pour les visiteurs de passage, Mohamed Smara se fait un plaisir de parler de sa démarche artistique. Passionné par cette forme d'expression, il fournit les explications nécessaires. Dans cette exposition, cet artiste peintre met en partage sa passion pour l'art, un art auquel il donne une dimension avec sa propre vision et réflexion. Méditation, tel est l'intitulé de cette belle exposition. Nous avons médité pendant un moment. Tout à fait. Une belle exposition à visiter. Et puis en plus, c'est une galerie. On entendait la mouche tourner. Hein, s'il y en avait une. Non, il n'y en a pas, Dieu merci. Il y avait aussi il y a des touristes aussi qui sont passés le jour de mon passage. Oui, il y avait des touristes, on les a vus dans la galerie. Oui. Ça leur a énormément plu. On vous a vus, on a plein d'explications. Ils posaient beaucoup de questions aussi. Ouais, c'était une visite guidée et par chance vous étiez là ce jour-là. Justement, parce que comme j'avais beaucoup des difficultés à expliquer, surtout sur nos rites, et même ils me disent que notre religion a ce côté soufi, ce côté spirituel qu'ils trouvent dans les œuvres. En tout cas, je les ai vus très attentifs. Ouais. Alors là, je vais poser une question à Amel Mihoub, si vous permettez. Vous découvrirez pour la première fois son travail à travers le reportage. J'imagine que ça va vous donner envie d'aller visiter la galerie. Et vous avez fait connaissance aussi, hein? Oui, tout à l'heure, dans les coulisses. Dans les coulisses. Ah, la bonne heure. Bonjour d'Algérie, c'est un espace d'échange et de rencontre. Hein? Tout à fait. Alors, le regard que vous portez sur son... Enfin, c'est vrai qu'il faut aller de près, regarder, visiter, mais là, à travers
travers le reportage. Mais là, ces quelques minutes, ce que je vois d'après ces œuvres, c'est qu'on retrouve tout ce qui est lettres anciennes, c'est-à-dire les anciennes civilisations. Donc là, on retrouve un peu, je pense qu'il a fait des recherches vers tout ce qui est civilisation punique et berbère. Donc il s'est beaucoup inspiré. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'il représente vraiment l'identité algérienne. Parce que nous, on oublie toujours qu'il y a plein de civilisations qui sont passées en Algérie. Et là, avec le travail qu'il a fait, c'est qu'il a repris les signes, et sachant que je suis sûre qu'il a fait des recherches sur tout ce qui est signes, dans leur sens, ce qu'ils racontent dans l'histoire, avec une belle palette d'ocre, avec des couleurs chaudes, qui rappellent aussi notre sud, qui est très important parce que c'est la plus grande superficie d'Algérie et qui est aussi notre grande richesse. Donc, en quelque sorte, il a fait honneur au sud avec notre identité ancienne, punique et berbère. Tout à fait, une belle palette aussi de sentiments et d'émotions. Hein. Justement, parce que je sens que mon message est passé, surtout qu'elles comprennent ce que je voulais peindre. C'est l'identité avec ces trois dimensions. Notre patrimoine. Ouais, c'est notre patrimoine. J'essaie comment dirais-je, pour le spectateur ou quelqu'un qui regarde la toile, il se sent qu'il dépend d'elle, quoi. Là où il trouve l'œuvre, il se sent là où il trouve partout dans le monde. Quand il voit le tableau, il se sent qu'il dépend de cette civilisation, quoi. Ça veut dire, j'essaie de donner cet aspect d'identité avec ces trois dimensions. Une identité, l'authenticité, voilà. Une communion, je dirais, avec l'esprit des anciens. Absolument. Voilà. Sur un fond. Non, mais là, franchement, on se laisse emporter. On revient dans le temps. On remonte dans le temps à travers différentes époques aussi, différentes civilisations. Alors, vous qui êtes dans l'histoire de l'art, vous avez étudié l'histoire de l'art, mais à Paris, vous êtes galeriste. Très dynamique aussi, puisque vous avez ouvert la galerie Le Pan, qui se trouve au Centre des Arts de Riyad. Le fait, c'était en novembre dernier, si mes souvenirs sont bons. Vous êtes à la 4e, 5e expo. 5e exposition, c'est un exploit là. Hein. Très, très dynamique dans son boulot de galeriste. Et vous avez, on va rappeler quand même ce que vous avez fait comme étude, si vous le permettez. Oui, bien sûr. Donc j'ai fait une année d'école des beaux-arts de Tipaza. Ensuite j'ai fait art plastique. Je me suis plus spécialisée dans tout ce qui est théorie en histoire de l'art à l'université Paris 8. Paris 8. Oui. Et là, vous êtes dit, je vais tenter l'aventure, je vais ouvrir une galerie d'art. Vous êtes passé d'abord, vous avez travaillé à titre privé dans des galeries d'art. Voilà. Donc, et aujourd'hui, vous avez votre propre espace et vous êtes à la 5e exposition. Oui. On les a pas ratés en principe. Non, on a été fidèles. Hein. Merci. Il y a eu Bouchta il n'y a pas longtemps, le céramiste qu'on salue, c'est nous regarde ce matin. Il y a eu la japonaise. Donc au départ, j'avais commencé avec le groupe collectif. J'ai eu l'honneur d'exposer certains grands noms de la peinture algérienne. Oui, une collective. Parmi, il y avait Sergoua. Il y avait Sergoua, il y avait M. Bourdine, il y avait Abdelhadi Talbi, il y avait Yasmina Saadoun, Madame Dahal Jahida Wadef aussi. Oui, non, Jahida Wadef, c'est la deuxième expo. Donc c'était un collectif aussi de 5. Par la suite, il y avait la gravure. Donc on a rendu hommage en quelque sorte à la gravure parce que c'est pas un art qu'on entend souvent parler en Algérie. La lithogravure. Voilà, donc j'ai eu l'honneur aussi avec une japonaise. Très bien. Qui accompagne son époux pour faire la traduction. Exactement. Très sympathique. Ce qui est intéressant, c'est qu'elle a un grand bagage. Donc elle a 15 ans d'expérience de gravure, qui est diplômée d'art graphique à Nagoya, aussi à Paris, à l'école de Dijon. Donc, et là, je suis... Et là, la prochaine, Boucheta, et là, il y a eu Boucheta aussi, le céramiste, qui est peintre, céramiste, il a plusieurs casquettes. On avait tout, plusieurs techniques dans l'exposition. Elle était une expo très très riche. Absolument. De patrimoine aussi, parce qu'elle représente beaucoup le patrimoine algérien, mais de la Kabylie dans toute sa diversité. Dans toute sa diversité, exactement. Il a rendu hommage à toute l'Algérie. D'accord. Déjà, et là, la prochaine, une nouvelle aventure. D'en savoir plus. Oui, là, c'est une nouvelle aventure, c'est les étudiants des Beaux-Arts.
Les étudiants sont à l'honneur. Ils sont à l'honneur, donc de la première année à la 5e année. Sachant les étudiants des Beaux-Arts d'Alger. Oui. Sachant qu'on a une seule école supérieure qui se trouve à Alger. Donc c'est l'école supérieure qui sera à l'honneur. Exactement. Enfin, les étudiants. Parce que c'est à titre personnel. Oui, enfin, c'est les étudiants de l'école supérieure des Beaux-Arts. Voilà. Vous les avez contactés personnellement? En fait, j'en connaissais quelques-uns. C'est un choix courageux quand même, hein? C'est pour une nouvelle galerie, c'est un choix courageux. J'en connaissais quelques-uns et je voyais leurs travaux évoluer exactement. Et au départ, j'avais commencé avec 5 étudiants. Ils m'ont dit, est-ce qu'on peut faire une expo? Je dis, pourquoi pas? Et là, ils seront combien dans votre expo? Là, on est à 43. 43, donc je suppose... Sachant qu'ils sont 200 et quelques étudiants à la base. Une œuvre par chacun. Artiste, oui, par rapport à l'espace aussi. On a des toiles, on a des aquarelles, il y a de la miniature, enfin chacun... La sculpture aussi? La sculpture? Oui, il y a de la sculpture aussi, il y a de l'art digital, il y a du pop art, il y a avec d'autres matériaux, enfin avec du métal, il y a de tout. Donc ça sera une belle exposition, très contrastée, au style varié. En fait, il y en aura pour tous les goûts, en fait. Il y aura de tous les goûts, mais c'est un seul thème. Parce que j'ai laissé les étudiants justement choisir leur thème. Donc, par vote, chacun ils ont fait un débat. Et moi, j'observais. Voilà. Et ils sont arrivés au fils du peuple, Ibn Shab. Ibn Shab. Ah bah voilà, je vois justement la fiche. Et ce qui est intéressant... on la voit là, on la voit. Oui, on va la voir dans un petit moment. Oui, et ce qui est intéressant en fait, déjà même la fiche, c'est eux qui ont fait la conception. Parce que j'ai des étudiants en art graphique qui exposent aussi. D'accord. Donc ils se sont vraiment impliqués, ils sont motivés, donc de la chance qu'ils ont d'exposer. Donc même la fiche là quand vous voyez, moi au départ j'avais opté pour leurs travaux qu'on met en avant. Oui. Mais il y a un des futurs artistes, des étudiants des Beaux-Arts qui est photographe, qui prend des photos. Donc il a pris une belle photo de la sculpture Vénus de Apollo Belmondo, sachant que c'est un étudiant qui était étudiant à l'école des Beaux-Arts à l'époque, en architecture. C'est un Italien qui vivait ici en Algérie, qui était par la suite prof à l'école des Beaux-Arts de France. Donc ils l'ont pris comme un signe, qui le représente. Et déjà même la conception de l'affiche, il y a 3 étudiants qui ont travaillé dessus. Et je trouve que pour des étudiants, c'est un excellent résultat. Absolument, donc c'est une exposition très très prometteuse. Hein. Très très prometteuse, et puis même il y aura même une performance artistique le jour du vernissage. D'accord, très bien. On sera présent. On sera présent, Inch'Allah, on sera présent. Inch'Allah. Ça va se passer ce samedi? Alors ça va se passer ce samedi, le 4 mai, à Riyad El-Fath, au Centre des Arts, et c'est à partir de 15h, à la galerie. Vous y serez peut-être? Inch'Allah. Puisque en ce moment, votre actualité fait que vous êtes à Rassim, mais vous êtes aussi à Blida. Puisqu'il y a une exposition collective organisée par une association de peintres de Blida. Vous êtes présent en ce moment? Toute l'Algérie? Oui, non, c'est une association régionale, mais qui a organisé une exposition à l'échelle nationale. Vous exposez depuis le vernissage. Enfin, c'est pour aujourd'hui. Le vernissage, c'est aujourd'hui. D'accord. On voit aujourd'hui, super. Le vernissage, c'est aujourd'hui. Et on sait aussi que vous êtes très actif. Vous êtes toujours dans le mouvement associatif. Peut-être qu'il faut donner quand même l'adresse pour ceux qui nous suivent ce matin, qui seraient à Blida et qui aimeraient découvrir. Bien sûr. Le centre commercial, je crois, centre commercial en plein centre de... Oui. Bebsept, c'est Blida, donc en plein centre-ville. En plein centre-ville. En plein centre-ville, donc le vernissage aura lieu cet après-midi. Voilà, vers 13h, je crois. D'accord. Plutôt 15h. À 15h. Et que devient le salon que vous organisiez régulièrement à Ain Dfla? Bon, j'ai pas eu le plaisir et le bonheur d'y assister. Cette année, oui, c'était passé cette année. Chaque année, vous êtes président d'une association? Oui. Non, je faisais commissaire du salon chaque année, mais j'espère cette année que ça aura lieu. Inch'Allah. Bon, et j'espère aussi que j'y serai, Inch'Allah. Inch'Allah, je vous On croise les doigts. On croise les doigts. On rappelle aussi donc le rendez-vous de l'exposition. Oui, donc Fils du Peuple, exposition un collectif des étudiants des Beaux-Arts, donc samedi le 4 mai à partir de 15h. Rendez-vous pris. Voilà. On rappelle aussi votre exposition Galerie Rassim, allez-y. Elle est en cours. Elle est en cours
Jusqu'au 23. Jusqu'au 23 mai. Alors, voilà, ça bouge hein, dans le domaine des arts plastiques. Que du bonheur pour les artistes et les plasticiens. Et les amateurs d'art, les collectionneurs. Merci beaucoup Nassiba. Merci beaucoup. On attendra avec impatience votre retour mardi prochain. Inch'Allah. Merci également à vos invités. Merci. Voilà, Amel Mihoub et Mohamed Smara. Merci d'être parmi nous ce matin.